Salut. Donc on continue sur la prison de Westgate. Désolé messieurs, je suis de garde. Je ne peux pas vous aider. Ok, on est revenu, il y avait un petit bug, on a dû... Cette solide porte mène au quartier de haute sécurité, là où sont placés les détenus les plus dangereux. Fermez. Matériel d'entretien. Fermez. Désolé, mais cette zone est interdite sans laisser passer. Veuillez sortir, s'il vous plaît. Allons voir le directeur de la prison. Vite! Ici se trouve l'accès aux cellules des prisonniers de droit commun. Inutile de s'y rendre. Fermez. 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 Vestiaire du personnel. Vestiaire du personnel. Fermez. Fermez. Direction secteur. Ah bah quand même. Bonjour, mademoiselle. Pardonnez-moi, je m'étais assoupie. Bonjour, messieurs. Que puis-je faire pour vous? Sherlock Holmes, et voici le docteur Watson. Nous aimerions nous entretenir avec le directeur. Bien. Je vais voir s'il peut vous recevoir. Somnolence, teint blafard, courbature. Je crois que cette jeune femme attend un heureux événement. Il semblerait, oui. Et alors, Holmes? Cette charmante secrétaire se nomme Mademoiselle Jenny Patterson. Ce petit casier est dédié aux lettres urgentes à remettre en priorité au directeur. Et alors, Holmes? Du thé chaud. Le bureau du directeur, Monsieur P. Patterson. Inutile d'entrer ici. Curieux, le directeur et sa secrétaire ont le même nom. Enchanté, monsieur Holmes. Je me présente, Paul Patterson, directeur de cet établissement. Vous souhaitez me parler? J'espère que cette visite inattendue n'est pas annonciatrice de mauvaises nouvelles. Non, rassurez-vous.
Nous enquêtons actuellement sur une affaire de la plus haute importance. Une affaire qui pourrait porter atteinte à la sécurité du royaume. Dans ce cadre, nous devons impérativement auditionner l'un de vos détenus, Hans Schillmann. Hans le dératiseur? Il est ici depuis un moment et il n'a eu aucun contact avec l'extérieur. Comment pourrait-il être impliqué dans une affaire de cette importance? C'est ce que nous aimerions découvrir. Êtes-vous mandaté par Scotland Yard? Évidemment. Bien, j'ai une totale confiance en vous, Holmes. Je vais vous rédiger un laissez-passer que vous remettrez au gardien James dans la salle des gardes. Il vous indiquera le chemin des cellules. Merci, monsieur le directeur. Tenez-moi informé de vos progrès, et si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à m'en faire part. Nous n'y manquerons pas. Mademoiselle Patterson. Vous portez le même nom que le directeur, êtes-vous parent? Voyons, Watson, n'importe quel individu éclairé de quelques notions d'anthropologie aura remarqué les similitudes physiques entre mademoiselle et son père. Monsieur Holmes a raison, je suis bien sa fille. Mais il n'aime guère en parler. Je pense qu'il craint qu'on l'accuse de favoritisme. Je suis certain que seules vos qualités vous ont permis d'obtenir ce poste, mademoiselle. Si vous voulez absolument mettre à l'épreuve votre pouvoir de séduction, que diriez-vous de le tester sur le dératiseur? Au revoir, mademoiselle. Au revoir, messieurs. Désolé, mais cette zone est interdite sans laisser passer. Veuillez sortir, s'il vous plaît. Désolé, mais cette zone est interdite sans laisser passer. Veuillez sortir, s'il vous plaît. Ah, vous avez un laissez-passer pour le quartier de haute sécurité. Porte du fond, allez-y. Ce panneau d'information est presque vide. Curieux au vu de l'activité de la prison. Il s'agit du registre des entrées. Il s'agit de nitrate de potassium, n'est-ce pas? En effet, du salpêtre, quoi. Je m'appelle Peter James, gardien en chef. Et voici le gardien suppléant, O'Sullivan. Je suppose que je trouverai Hans Schillmann derrière cette grille, au sous-sol. Oui, les cellules de la zone de haute sécurité se trouvent en bas. Est-ce le seul accès? Oui. Il existe une seconde porte au fond du hall principal, mais elle a été définitivement condamnée par mesure de sécurité. Merci, gardien-chef. À votre service. Si vous avez besoin d'autres informations, le gardien Mackenzie vous renseignera. Il est en poste au sous-sol. Monsieur Holmes, vous avez devant vous l'un de vos plus fidèles admirateurs. Je n'ai raté aucun article relatif à vos exploits. Quel enthousiasme! Avez-vous déjà pensé à faire carrière dans la police? Si j'y pense, j'en rêve. Et je compte bien tenter ma chance une fois cet établissement fermé. Je me prépare assidûment au concours d'entrée à l'école de police. Parlez-moi des détenus, gardien James. Nous en avons peu. Comme vous le savez peut-être, les jours de cette prison sont comptés. Nous ne recevons donc plus de nouveaux prisonniers. Ceux qui restent ici font partie des plus dangereux de Londres. Nous avons actuellement 3 détenus, Hans le dératiseur et les frères Flint. Les frères Flint? Oui, 2 forcenés un peu simples d'esprit qui se détestent malgré leur lien de parenté. Ils ont massacré leurs parents et décapité leurs voisins. Il n'a pas fallu moins de 9 policiers pour les neutraliser. Il n'y a aucune information sur le panneau d'affichage. Ne devrait-il pas s'y trouver des notes relatives au service? Effectivement, mais mademoiselle Patterson n'a pas encore affiché les attributions des gardes de cette semaine. Ça ne lui ressemble pas. D'habitude, elle le fait dès le matin. Sans ces consignes, le garde du sous-sol ne sera pas relevé. J'irai bien les chercher, mais j'ai pas trop envie que le directeur me surprenne là-bas. Il est plutôt strict et n'aime pas qu'on se balade pendant le service. Et puis ça ferait du tort à sa fille, et en ce moment, il est pas très tendre avec elle. Je voudrais pas en rajouter. En quoi le manque d'informations sur les tours de garde vous empêche d'assurer la surveillance du sous-sol? À cause du système d'ouverture des portes, monsieur Holmes.
Comme vous le voyez, elles sont équipées d'un minuteur mécanique qui répond à un code. Quand le minuteur s'arrête, c'est-à-dire à chaque fin de tour de garde, les portes se bloquent automatiquement et le code est réinitialisé. Il est alors impossible de les ouvrir sans taper le nouveau code. Et qui a connaissance de ce code? Uniquement le garde qui prend la relève. Lui seul a l'autorisation de prendre l'enveloppe qu'il contient. Il la prend par cœur et détruit le message. Ingénieux. Mais nous voyons ici les limites de cette procédure. Une note manque et le système s'enraye. À plus tard, monsieur Holmes. Cet appareil doit être l'alarme. C'est le livre d'or des gardiens. Pour les invités de marque. Ces armes sont sûrement prêtes à servir en cas d'alerte. Voilà le fameux quartier de haute sécurité. Gardien Mackenzie à votre service, monsieur. Bonjour, gardien. J'ai un laissez-passer pour parler avec le détenu Hans. Très bien, cellule du fond à gauche. Marchez bien au milieu du couloir. C'est un conseil. Hans Schillmann, j'ai besoin d'informations. Mais qui avons-nous là? Le célèbre Sherlock Holmes en personne. Savez-vous que depuis que je moisis ici, vous êtes ma première et unique visite? Je n'en connais pas encore le but, mais j'en jubile à l'avance. La confrontation de deux génies. Deux cerveaux exceptionnels. Je crains que vous ne soyez plus le génial chimiste que vous prétendez être, monsieur Schillmann. Je ne dis pas que vous ne l'avez jamais été. Non, ce fut certainement vrai, à une époque. Mais voyez-vous, maintenant que vous passez vos journées à moisir ici, il semblerait que quelqu'un d'autre, à l'extérieur, soit sur le point de vous surpasser, si ce n'est déjà fait. J'en ai entendu parler. Un poison chimique qui ronge les chairs et provoque l'hystérie. Je reconnais le talent quand je le vois. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que je ne retrouve les lauriers que je mérite. Croyez-moi. Et que pouvez-vous m'en dire? Cela dépend de ce que vous allez m'apporter. Que voulez-vous? Savez-vous pourquoi je suis traité avec autant de rigueur? En guise de repas, je n'ai droit à rien d'autre qu'un peu de pain. Et encore, pas n'importe lequel. Venez-en aux faits. Ne me coupez plus jamais la parole! Où en étais-je? Ah oui, le pain. Figurez-vous qu'avec un peu de levure de seigle, une pincée de mousse, certaines sécrétions de blatte, tout juste ce qu'il faut de lumière et d'humidité, plus quelques ingrédients que je tairai, j'ai réussi à empoisonner la moitié du personnel. Malheureusement, il me manquait un tout petit quelque chose pour que le résultat soit mortel. Il n'a provoqué que des cris aigus d'angoisse et de fortes hallucinations. Mais j'ai tout de même bien ri en les voyant pleurer comme des enfants. Face à la matérialisation de leur peur primitive. Vous êtes un monstre, monsieur Schillmann. Merci. Ce n'était pas un compliment. Bien sûr que si! Vous autres personnes médiocres, à la réflexion étriquée, vous êtes effrayés par ce qui vous dépasse. Vous me traitez de monstre, car il vous est impossible d'envisager ne serait-ce qu'une infime partie de mon génie. Si pour vous le terme monstre équivaut à désigner quelqu'un qui ne vous ressemble pas, alors c'est bien un compliment. De quoi avez-vous besoin? Presque rien. Juste de quoi écrire. Voyez-vous, mon cerveau bouillonne. La chimie organique qui régule mes pensées est en intense travail. Le résultat crépite et explose en des milliers de formules qui défilent devant mes yeux. Mais quelle torture de ne pouvoir les poser sur papier. Quel supplice que de les voir disparaître aussi vite qu'elles sont apparues dans les méandres bioélectriques de mon réseau neuronal. Apportez-moi juste de quoi écrire. C'est tout? Cette requête semble facile à exaucer. Attention, je ne veux pas d'un vulgaire encrier et d'une plume de pigeon. Non. Je veux du matériel digne de mon talent. Je veux mon stylo à encre. Ramenez-le-moi,
Et je me ferai un plaisir de vous apporter une infime partie de mon savoir en chimie moderne. Où est-il? Il m'a été confisqué à mon arrivée ici. Je suppose qu'il est encore dans mon casier de la salle des consignes. Laissez-moi maintenant. Et ne revenez pas sans mon stylo à encre. À bientôt, Holmes. Les gardiens doivent passer de longues heures ici. Mademoiselle, pourrions-nous vous emprunter les clés de la salle des consignes? Il faut l'aval du directeur pour ouvrir cette salle. Si vous voulez bien patienter quelques instants, je vais l'avertir. Nous attendrons, merci. Du nouveau, monsieur Holmes? Votre enquête avance? Monsieur Holmes, avez-vous pu obtenir ce que vous vouliez de notre pensionnaire? Pas encore. Il nous faut préalablement éclaircir un point crucial, et pour cela nous devons à nouveau solliciter votre aide. Que puis-je faire? Nous devons examiner les effets civils de Shillman. D'accord, mais soyez extrêmement prudent. Que voulez-vous dire? Dans le casier de ce fou, vous trouverez un étrange petit boîtier qu'il a catégoriquement refusé d'ouvrir lors de son incarcération. Nous avons bien essayé de le faire nous-mêmes, mais sans succès. N'avez-vous pas demandé l'aide de spécialistes? Bien sûr que si. Des experts de Scotland Yard sont venus l'examiner. Mais ils en sont arrivés à la conclusion que, compte tenu des antécédents du prisonnier, il était préférable que ce boîtier codé reste bien enfermé au fond d'une consigne plutôt que de tenter de l'ouvrir. Je vois. Il craignait qu'un quelconque poison s'en échappe lors de l'ouverture. Exactement. Gardez bien à l'esprit que cet homme est un génie du mal, un maître empoisonneur, et que ses poisons ne sont jamais quelconques. Voilà la clé de la salle des consignes. Vous pouvez l'ouvrir, je vous y autorise. Bien, merci, monsieur Patterson. Mademoiselle Patterson, les gardiens attendent toujours que vous affichiez la note de service relative à leur tour de garde. Faites-le au plus vite. Sans elle, la relève ne pourra s'effectuer, l'avez-vous oublié? Séchez donc ces larmes, mademoiselle. Je suis sûr que votre père n'avait pas l'intention de vous blesser. Monsieur Watson, je ne peux pas afficher la note des tours de garde. Il va entrer dans une colère noire quand il le découvrira. Pourquoi ne pouvez-vous pas? Elle est dans mon casier, dans les vestiaires, et j'en ai perdu la clé. Vous n'êtes... Inutile d'en rajouter, Holmes. Comme vous l'avez si souvent répété, le temps ne joue pas en notre faveur. Allons inspecter les objets consignés du dératiseur. Salle des consignes. C'est ici que sont entreposés les effets des détenus. Voici le casier de notre ami Hans, le savant fou. Quel bric-à-brac! Une feuille de buvard. Un coupe-papier. Cette solide boîte doit renfermer un objet précieux. Voyons. Une feuille de buvard. Une feuille de buvard.
Il y a quelque chose d'intéressant ici. Il y a quelque chose d'intéressant ici. Rien d'intéressant ici. Ce ne peut pas être une simple coïncidence. Il y a quelque chose d'intéressant ici. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Il y a quelque chose d'intéressant ici. D'accord. On a H, B, C, A, S. Voilà. Parfait. Qu'y a-t-il d'inscrit sur cette note, Holmes? Plus tard, Watson, plus tard. Nous pouvons rendre son stylo à Hans. Quelle bande d'incapables! Ah, si je devais être si peu professionnel, il y aurait des meurtriers en cavale dans toute la ville. Que se passe-t-il? Vous êtes impatient du docteur Watson? Très drôle. Je pestais contre le teinturier de Westgate Street. Il vient tout juste de me livrer mon costume de cérémonie, en plein service, alors que je lui ai dit et répété qu'il ne devait le faire qu'après 6 heures du soir. Un costume de cérémonie. Allez-vous être promu? Oh non, et ce n'est pas près d'arriver. En fait, je suis invité à un mariage. J'espère l'être. Bon, me voilà dans l'embarras. Si le directeur s'aperçoit que je quitte mon poste, je suis bon pour un renvoi sans indemnité. Donnez-le-moi, gardien Brighton. Je vais m'en occuper. Vraiment? Merci. Voilà la clé des vestiaires et celle de mon casier. Je vous en suis reconnaissant, monsieur Holmes.
Qu'avez-vous derrière la tête, Holmes? Vous ne faites pas ça par pure bonté, n'est-ce pas? Non, par curiosité plutôt. Grâce à ces clés, nous allons pouvoir visiter les vestiaires. Fermé. Je sens de l'air. Ça doit être l'accès à la cour intérieure. Vestiaire du père. Fermé. Bicarbonate de soude. Brighton doit avoir des ennuis de digestion, dus au stress sans doute. Cette clé est au nom de Jenny Patterson. Intéressant. Du bicarbonate. Le casier de... Fermé. Examinons le casier de Miss Patterson. La serrure de cette boîte est assez sophistiquée. Incroyable. Jenny aurait-elle des choses à cacher?
vraiment très ingénieux. Cette petite Jenny est surprenante. Un médaillon scellant la relation entre Jenny et le garde Brighton. Décidément, il n'est pas très fort en poésie, ce garçon. Une lettre de Brighton à Jenny. À la limite du compréhensible. Apparemment, Jenny va avoir un enfant avec ce Brighton. Et son papa de directeur ne semble pas être au courant. Voilà cette fameuse liste des tours de garde. Intéressant. Nous avons retrouvé la fiche des tours de garde, mademoiselle. Si vous voulez, je peux discrètement aller la remettre au gardien. Oh, merci. Vous me sauvez d'un grand embarras, monsieur Holmes. Désolé, messieurs, je suis... Désolé, monsieur Holmes, vous ne pouvez pas vous rendre au sous-sol pour le moment. Pour quelle raison? La porte s'est automatiquement verrouillée. Il faut entrer le nouveau code de sécurité pour la débloquer. Eh bien, faites donc. Mademoiselle Patterson n'a pas encore affiché la liste des tours de garde. Sans ces informations, nous ne savons pas qui est autorisé à prendre connaissance du nouveau code. Donc, Mackenzie est enfermé dans la zone de haute sécurité? Oui, mais ne vous inquiétez pas pour lui. Il est formé pour faire face à ce genre de dysfonctionnement. Pourquoi ne pas demander au directeur de prendre connaissance du code et d'ouvrir la porte? Il n'en a pas le droit, et je doute qu'il prenne le risque de contrevenir aux directives de l'administration centrale. De toute façon, toutes les grilles du quartier de haute sécurité sont reliées au système d'alarme qui se trouve dans cette salle. Il suffit de l'actionner pour les débloquer, mais vous comprenez qu'on ne peut pas faire ça maintenant. Nous allons essayer de retrouver cette fiche, gardien-chef James. Nous avons retrouvé la fiche des tours de garde, gardien-chef James. Bien, merci, monsieur Holmes. Voyons ça... O'Sullivan, c'est à vous de relever Mackenzie. Prenez connaissance du code, s'il vous plaît, et débloquez la serrure de la porte. À vos ordres, chef. Ah, monsieur Holmes, pourrais-je vous demander une faveur? Faites donc. Je crois pouvoir dire au nom du personnel de l'établissement que nous serions honorés si vous preniez la peine d'écrire quelques mots sur notre livre d'or. Avec joie, O'Sullivan. Vous semblez exténué, O'Sullivan. Une bonne nuit de sommeil vous ferait le plus grand bien. Une bonne nuit de sommeil me ferait le plus grand bien. Vous avez raison, monsieur Holmes. Êtes-vous soucieux? Comme vous le savez, la prison de Westgate va bientôt être détruite. Et je passe une grande partie de mes nuits à préparer le concours d'entrée dans la police. Vous comprenez, je dois penser à l'avenir. Alors le sommeil n'est pas une priorité. Scotland Yard est toujours à la recherche de jeunes gens compétents et motivés. Une lettre de recommandation de ma part vous aiderait-elle à retrouver le sommeil? Comment? Une lettre du célèbre Sherlock Holmes me recommandant à Scotland Yard? Vous êtes sérieux? Tout ce qu'il y a de plus sérieux, mon jeune ami. Permettez que j'utilise ce papier à lettres sur votre bureau? Mille merci, monsieur Holmes. Mille merci. Elle est adressée à l'inspecteur Baines, un bon ami. Inutile de vous rappeler qu'elle ne peut être ouverte que par la personne à qui elle est destinée. Oui, bien sûr. Je la lui remettrai en main propre.
Encore merci, monsieur Holmes. À votre service, monsieur Holmes. Eh bien, à bientôt, Holmes. Eh bien, Vous avez ce que vous vouliez, votre si précieux stylo. vous semblez contrarié, monsieur Holmes. Je dirais même plus. Terriblement soucieux. Bien sûr que nous le sommes, Hans, mais que vous importe? Parlez-nous plutôt du poison. Je ne parlais pas de vous, qui êtes en proie aux émotions naturelles inhérentes aux gens ordinaires confrontés à l'inexplicable. Mais de Holmes. Vous êtes embarrassé, n'est-ce pas? Cacheriez-vous quelque chose? Il suffit, Hans. Bien. Bien. Vous avez tenu parole. Je tiendrai donc la mienne. En l'état actuel, le poison qui vous intéresse n'est pas encore abouti. Son créateur rencontre d'énormes difficultés pour en arriver à la finalité qu'il recherche. Quelle est cette finalité? Allons, monsieur Holmes. La finalité de la science. Comme le disait Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Ici, nous parlons de la nature humaine, bien entendu. Et le problème du créateur n'est pas tant le dosage, mais la pérennité de sa création. Que voulez-vous dire? Voyez-vous, ce poison a été élaboré à l'aide de composés rares, mais surtout très volatiles et non persistants, ne permettant de produire que de très petites quantités, et qui surtout ne peuvent se conserver très longtemps. Concevoir un tel produit dans l'intimité d'un laboratoire prévu à cet effet est à la portée de tout bon chimiste. Mais retranscrire cette alchimie à une autre échelle et vouloir la tenir prête à tout moment, avec les conditions particulières de conservation et de stockage que demande tout composé de cette nature, cela relève du génie. Je doute que le créateur de cette mixture en soit capable. Et vous, vous le seriez, bien entendu. Bien entendu. Heureusement que vous passerez le reste de votre vie en prison. La chance est cyclique. Elle revient toujours, tôt ou tard. Et pour ma part, j'ai le pressentiment que le cycle va être des plus courts. Holmes, est-ce que comme moi, ce sous-entendu vous amène à redouter une tentative d'évasion? Effectivement. Allons en avertir le directeur. Il est hors de question que ce bâtard porte le nom des Patterson. Très bien, tu ne veux pas me présenter le père? Alors va le rejoindre, je ne te retiens pas. Je ne peux pas. Monsieur le directeur, vous allez devoir reporter cette petite réunion familiale. Nous pensons que de graves événements se préparent. Nous devons agir sans attendre. Vous ne pensez pas... Si. Les propos de Shillman ne laissent que peu de place au doute. Il semblerait qu'il ait planifié une tentative d'évasion. Nous vous conseillons fortement de procéder à la fouille de sa cellule. Pensez-vous vraiment qu'il y dissimule quelque chose? Car je dois le signaler officiellement. Et avoir des raisons sérieuses pour procéder à une fouille. Monsieur le directeur, si cette prison est encore en activité, c'est uniquement grâce à sa réputation. Pensez donc aux conséquences d'une évasion. Elle sera fermée dans la foulée. Et selon vous, quel nouveau poste l'administration va-t-elle proposer à celui qui en avait la responsabilité? Aucun. Vous avez raison. Personne ne s'échappera de Westgate sous l'ère Patterson. J'ordonne immédiatement la fouille de la cellule de M. Shillman. Gardien-chef James au rapport. Fouille de la cellule du prisonnier Hans Shillman effectuée. Aucun objet suspect trouvé. Merci, chef James. Me voilà soulagé. Au risque de vous déplaire, Monsieur Holmes, je suis heureux que vous vous soyez trompé. Nous n'avons plus rien à faire ici, si je ne me trompe.
Partons-nous, Holmes? Il me reste une dernière chose à voir, Watson. Laquelle? Monsieur Holmes, désolé de vous interrompre, mais Mademoiselle Jenny souhaite vous voir seule à seule. Elle vous attend dans son bureau. Celle-ci, Watson. Comment le saviez-vous? Attendez-moi dans la salle des gardes, je n'en ai pas pour longtemps. Quel fameux personnage, ce Sherlock Holmes. Vous avez dû en vivre des aventures avec lui. Oh oui, des dizaines. Je le croyais infaillible. Mais il n'y avait rien d'anormal dans la cellule du dératiseur. Il se serait trompé? Je dois avouer que... Gardien Brighton! Dans mon bureau, immédiatement! C'est un ordre! Le directeur semble furieux. Oui. Ce doit être important pour qu'il ordonne à Brighton de quitter son poste. Ah, j'aimerais pas être à sa place. Vous avez entendu? Oui, c'est pas normal. J'ai jamais entendu les Flynn hurler comme ça. Mais pourquoi O'Sullivan tire pas l'alarme? Suivez-moi, Mackenzie. Allons voir. Je vous accompagne. Non, Dr. Watson, vous n'y êtes pas autorisé. Attendez-nous ici. Bien. Hé? Mais... Les grilles sont bloquées, chef! Nous sommes enfermés. Et cette fumée, ça vient d'en bas. O'Sullivan, tu nous entends? Sully! T'es vivant? Réponds, Sully! Que se passe-t-il? Comment puis-je vous aider? Déclenchez l'alarme du local des gardiens. Ça devrait débloquer la porte. Faites vite. O'Sullivan est peut-être en danger. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Eh bien, qu'attendez-vous pour déclencher cette alarme, docteur? Impossible, elle a été endommagée. Je cours prévenir le directeur. Non, docteur. La priorité est de sauver O'Sullivan. Passez par devant, par le couloir des visiteurs. Et voyez s'il répond à vos appels. Entendu. Prenez les clés, elles sont dans notre local. J'ai les clés, docteur! Merci! Suivez-moi, Watson. Il faut réparer l'alarme. Vous voilà enfin, Holmes. Je vais remettre le système en fonction. Vous, Watson, assurez-vous du contact. J'espère...
son truc quand même. Ouh. Eh merde, ça j'étais bien, pourquoi il a pas? Ça marche. Parfait. C'est ouvert. Descendons. Attention, d'après votre collègue, les Flint seraient sortis. Nous sommes formés pour ce genre de cas. Et nous sommes armés. Allons les aider, Watson. Tout est rentré dans l'ordre. Merci de votre aide, messieurs. Ce fut un plaisir. Mais il est où, O'Sullivan? Il n'est plus ici. Il a dû sortir par l'accès visiteur. Oui, et il ne doit pas être mécontent d'être enfin sorti de ce sous-sol. Bien, on doit maintenant vérifier toutes les cellules. C'est la procédure en cas d'alarme. Nous allons vous aider. Décidément, vous aimez perdre votre temps, mon cher. Rejoignez-moi à l'accueil quand vous en aurez fini. La grille est ouverte. Alerte! Il est bien là, sous sa couverture, immobile. Comment peut-il dormir avec tout ce raffut? Ce n'est pas normal. La fumée l'a peut-être intoxiqué. Je vais l'examiner. Attention, docteur. Il est dangereux. O'Sullivan! Impossible! Il était avec nous il y a quelques instants. Ou alors c'était pas O'Sullivan! Mon Dieu! Il s'est échappé! Le dératisseur s'est échappé!
La porte est fermée et j'entends des cris et des pleurs. Nous sommes en plein drame familial. Aucune chance qu'ils m'entendent. Il faut que je prévienne Holmes. Il faut que je prévienne Holmes. Améliore. Ah, Holmes, vous êtes là. Hans s'est enfui. Cette enquête est un échec cuisant. Pas du tout, cher ami. Au contraire. Suivez-moi. Pourquoi diable m'avoir amené derrière la prison? Nous avons rendez-vous, Watson. Et alors, Holmes? Regardez qui nous attend bien sagement. Shieldman. Je retourne alerter les gardiens. Calmez-vous, il est inoffensif. Mais que fait-il ici? Pourquoi ne s'est-il pas enfui? Parce que je ne le lui ai pas demandé. Êtes-vous en train de me dire que vous l'avez aidé à s'évader? Évidemment, il n'aurait jamais réussi seul. Mais comment? Et pourquoi? C'est un fou dangereux. Holmes, vous avez fait de moi un complice de cette évasion. Vous me devez des explications. Et vous les aurez, mais pour le moment, ma priorité est d'amener notre nouvel ami en lieu sûr. Je n'en ai pas pour longtemps, mais je tiens à y aller seul. Je vous rejoindrai plus tard. Indiquez-moi juste votre prochaine destination. Bien. J'imagine que vous savez ce que vous faites. Comment pouvez-vous en douter? Tenez, prenez ces notes, elles vous seront utiles pour écrire le récit de notre visite à Westgate. Alors, où dois-je vous retrouver? Voilà, bah, le fait d'avoir aidé les criminels à s'évader, ça débloque un succès évasion. Je pense que le mieux serait de retourner à Baker Street. C'est noté, je vous retrouve là-bas.
Ils ont rien trouvé? Sherlock Holmes n'est pas très gentil, pas vrai? Je crois que je l'aime plus trop maintenant. Regardez ce que j'ai trouvé. Ne fais pas ça. On ne l'aime pas, mais il faut pas le taper comme ça. Rends-le-moi, c'est juste un jouet. C'est le grenier de Sherlock Holmes. Tout ça a dû lui appartenir. J'ai envie de connaître la suite. Continue à lire. 3 pistes et 2 impasses. Le pauvre neveu est mort et les assassins de l'évêque sont aux mains de Baines. Il ne nous reste que le dératiseur. L'avez-vous interrogé? Non, Et puis-je savoir quand comptez-vous le faire? quand je l'aurai retrouvé. Quoi? Vous voulez insinuer qu'il se serait encore échappé? Oui, mais cette fois vous n'y êtes pour rien. Moi non plus d'ailleurs. Vous m'avez manipulé, Holmes. J'ai involontairement participé à l'évasion d'un des criminels les plus dangereux du royaume. Expliquez-moi donc pourquoi. Ce serait totalement inutile et n'aurait pour seul effet que d'amener d'autres questions. Mais avez-vous la moindre idée de l'endroit où il se cache? Oubliez Hans Schillmann pour le moment, Watson. Dites-vous simplement que désormais, le fou est en place sur l'échiquier. En tout cas, la nouvelle s'est répandue aussi vite qu'une traînée de poudre. Regardez les gros titres des journaux, tous relatent cette histoire. Quant au Globe Explorer, ses rédacteurs s'en donnent à cœur joie. Laissez donc les chiens aboyer avec la meute, Watson. Mais comment ce Farley peut-il être si bien informé? Regardez, il parle également de notre visite à la fumerie d'opium, et avec une grande précision. Comment a-t-il pu savoir? Faites voir. Contrairement à vous, Watson, je ne pense pas que les pistes que nous avons explorées étaient des impasses. Il manque juste le dénominateur commun, l'élément qui les relie entre elles. Et le mystérieux informateur de ce journaliste pourrait être cet élément. Devons-nous trouver son identité? Cela paraît indispensable. Regardons la carte. Nous devons nous entretenir avec ce monsieur Farley. Tu nous as bien aidé, cher Toby. Je vais demander à Miss Hudson de te faire monter de bons abats. Trouvons sur la carte le bureau de Farley. Nous voilà au bureau de ce Farley. On ne peut pas dire que l'éthique soit la principale priorité de ce journaliste. Regardez ces gros titres accrochés au mur tels des trophées de mauvais goût. Enfin, peut-être allons-nous comprendre les raisons pour lesquelles il s'acharne à salir votre réputation. En effet. Voilà, on va couper là. Et au revoir pour une prochaine vidéo. Allez, salut!